Tous grogne au sein de l'OCC dans une déclaration syndicale signée par le président de la délégation syndicale de l'Office de contrôle, Daniel Moussenjou. Les délégués syndicaux de l'OCC sont invités à suivre un dialogue avec l'employeur dans l'objectif de trouver une solution à toutes leurs revendications. Les délégués syndicaux de l'OCC invitent également la vigilance contre toute forme de manipulation qui viserait à empirer la situation de sorte à déstabiliser l'entreprise déjà en plein essor. Avec la dernière énergie, les événements qui se sont déroulés dans l'enceinte de l'Office congolais de contrôle du mardi 15 au vendredi 18 décembre 2020. En effet, la tenue d'une assemblée générale doit tenir compte de l'article 20 de la Convention collective d'entreprise qui stipule que pour tenir une assemblée générale, les partis doivent se mettre d'accord et que l'employeur doit mettre à la disposition de la délégation syndicale les moyens de l'organisation de cette assemblée générale. Ce qui n'a pas été le cas. De ce qui précède, aux autorités de l'Office de tout mettre en œuvre pour que la paix sociale revienne à l'Office congolais de contrôle et satisfaire les revendications sociales des travailleuses en payant le droit et avantage des agents et cadres de l'Office congolais de contrôle. Cadre de l'Office, nous vous demandons de privilégier l'intérêt supérieur de l'Office plutôt que les intérêts partisans. Aux agents, nous vous appelons à tenir et à faire confiance à votre délégation syndicale qui ne cesse de négocier avec les autorités en privilégiant le dialogue en ce moment où le pays tout entier se focalise sur le dialogue. La période festive se dessine de plus en plus dans la avec certains coins qui sont transformés, colorés aux couleurs de la nativité du Christ et de la Saint-Sylvestre. Tenez pour illustration la place des évolués, la place centrale dans la commune de la Gombe. Actuellement, si vous effectuez un tour, vous trouverez des techniciens en plein travail. Nos reporters se sont rendus sur les lieux. Les festivités s'approchent et la ville-province de Kinshasa monte son décor. À la place des évolués, des d'œuvres s'emploient à ériger un sapin géant d'une trentaine de mètres, une manière de Noël. Embellir la capitale, exercice devenu pratique courante à l'approche des fins d'année. Tout ça, les gens pour fête, s'amuser, donc c'est là, donc fêter bien. De photographie par-ci, refuge pour détente par-là, assorti d'une belle parure de fête. La fin d'année paraît donc pour certains une occasion de plus aux Congolais d'immortaliser des retrouvailles sous une ambiance joviale. Ça dit quelque chose. En fait, ça peut, on les prépare pour la fête de la naissance du Christ. Il y aura des familles qui viendront ici avec les enfants et tout. Peut-être moi aussi je peux passer avec ma petite sœur et mes petites cousines, mes cousins. Place de la gare, décor presque planté. Un sapin est déjà érigé pour rendre belle la ville de Kinshasa et permettre aux milliers de bénéficier de cette nouvelle image. On espère que d'autres décors de la sorte seront bientôt implantés à travers toute la ville pour l'heure des fêtes. Dans la partie est du pays, plus précisément à Goma, bientôt desservi par le courant électrique en provenance de la centrale hydroélectrique de Matébé. La confirmation du président du conseil d'administration Makomo en mission de service dans cette partie du pays. La ville de Goma connaît des déficits énergétiques qu'il faudra résoudre avec le courant Rutshuru et du parc à panneaux solaires qui sera construit d'ici là, toujours dans la même ville. Guidé par le directeur provincial de la Makomo Joseph et sa suite ont tout d'abord visité le centre de distribution du courant de Goma, au quartier Katindo, communément appelé haute tension. C'est ici où le courant venant de Matébé à Rutshuru et du parc solaire arriveront avant d'être distribués à la population, a déclaré le PCA de la SNEL. Nous sommes en train de mettre en place l'avenir, de manière à ce que quand le courant que nous sommes de Rutshuru inauguré viendra, c'est ici qu'il viendra. Quand nous mettrons les panneaux solaires, c'est ici que ça viendra. C'est le répartiteur. C'est ici qu'on a l'énergie dans toute la ville. Je vois plus que ce qui vient de Matébé. Je veux dire qu'on prépare l'avenir. On a mis en place des fondations pour recevoir
ne peut recevoir plus. Donc encore une fois, regardons l'avenir. Makomo Joseph ne jure que par soigner l'image de la SNEL, ternie suite à certaines antivaleurs. Le problème là, il faut se le cacher. Il ne faut pas se le cacher. Dans les défauts que nous avons, la décision commerciale, pour les défauts commerciaux, sur un papier officiel, tout ce que nous rencontrons comme problème, les journaliers qui viennent délester ici, couper pour revenir après dire 5 francs, les délinquants qui viennent, tout cela on connaît. C'est une mentalité, un état d'esprit qu'il faut ramener dans notre pays. Si on a cet état d'esprit-là, on ne changera rien. Donc pour ce problème particulier-là, nous sommes en train de mener une série d'éthiques avec le personnel, d'abord avec les cadres, ça commence par là, avec le personnel pour changer l'éthique. L'homme, SNEL, s'il ne change pas, on aura des problèmes. Après sa visite, le PCA de la SNEL a rencontré les cadres et agents des institutions étatiques en province dans l'optique de les écouter, question de voir comment apporter des solutions à leurs problèmes. Et au Sud Kivu, on nous signale la reprise des activités sur le tronçon routier Bukavu-Uvira après plusieurs jours d'interruption du trafic sur 6 axes dus aux pluies diluviennes. Ce tronçon revêt d'une peau neuve grâce à l'intervention de l'Office des routes. Le ministre des Infrastructures des Travaux publics est allé personnellement se rendre compte de l'état actuel de cette route. Autre sujet, l'opposition. Les membres des organisations de la société civile, les mouvements citoyens, tous membres de la nouvelle coalition Front Citoyen 2016, réclamation du calendrier électoral consensuel le plus tard le 31 janvier 2016. Ces derniers sollicitent également le démarrage de la mise à jour du fichier électoral 10 février 2016, une option que ne partage pas la majorité présidentielle qui dénonce ici une tentative de renversement du Le dialogue initié par le président de la République reste donc le cadre approprié pour discuter de toutes les questions d'intérêt. Le dialogue national qui bénéficie aussi du soutien d'une frange de la population de la nouvelle province de la Mongala. Marche de soutien à la tenue de ces assises a été organisée ce week-end. Dans cette partie du pays, marche de soutien organisé également à l'endroit des autorités. Tous pour le dialogue national inclusif à Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. L'ingénieur Jani Otoro Makado et Mikali conduisent le fil. Depuis la paroisse Bakanda sur l'avenue de l'aéroport, ce sont les chants et cris de joie qui dominent la partie. Sur la colonne, les forces vives de la province, les partis politiques, les entreprises et sociétés commerciales, les écoles et tant d'autres. Tous sont derrière le président de la République pour le dialogue. L'ingénieur Jani Otoro Makado a pris la parole. Le commissaire spécial adjoint en charge des questions politiques, administratives et juridiques met en avant-plan le dialogue national inclusif considère le socle des solutions efficaces pour tout problème. Ainsi, les hommages à son initiateur, le président de la République. Na kombo ya mama commissaire spécial oyo aza na mission pona koloba na bino boye. Objectif na biso ya marche ya lelo ezali kaka na pona ko soutenir dialogue. Après quelques suggestions de la population, Michael Sakom, le commissaire spécial en charge des questions de l'ECOFIDE, a rassuré la population sur la volonté du président de la République. Tout le monde qui passe pour la maille. De l'objet maille cause à la 250 francs. Et les autres qui tapent. Comme Matina sans tous à la Simatata Mokonzi, donc on pèse la doléance de Bino Nyoso. Oh, Tata, société civile à lobby, Motouya, Baroute. Oh, il y a aussi déjà, maman est la radio, la TV. Donc, il y a Malembe, Tata Mokonzi, Kabela, la Simanabi. Tout est bien qui finit bien, dit-on. S'est soldé dans un climat de paix et de joie. Et la population est restée optimiste quant aux promesses de l'exécutif provincial. Transco qui se sont démarqués de par leur travail se sont vus récompensés à travers une cérémonie riche de signification. La reconnaissance de leur mérite se veut d'encouragement au regard des loyaux services rendus au sein de cette entreprise. Le succès et les résultats de l'engagement de tout un chacun. Faits, gestes, efforts développés tous les jours et qui concourent au rayonnement de l'équipe. La Société de transport public
une preuve éloquente et consciente de ses aspirations, avec en valeur cardinale la ponctualité, la régularité et le sacrifice pour bien servir. Transco reconnaît les agents qui incarnent ces valeurs. Nous avions dit à l'époque que nous sommes fixés l'objectif aussi de chercher à obtenir un engagement constructif de tous les agents. Cet engagement suppose qu'il faille reconnaître le mérite des agents qui travaillent bien. Cela permet à ce que les agents puissent donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils savent que cela leur sera reconnu. Nous voudrons vraiment encourager, dire à nos élus, nous sommes attentifs aux faits et gestes qu'ils posent en faveur de Transco. Une reconnaissance invite à conserver l'unité dans un climat de paix, secret du succès. Employés et employeurs sont tous appelés à travailler la main dans la main et créer un climat de certitude. Cela par le respect des engagements des uns envers les autres, tels que prescrits par les textes qui nous régissent, de manière à ce que nul ne se sente laissé ou frustré dans l'accomplissement de ses tâches. À ceci s'associe la bonne gouvernance et le leadership prôné par le gouvernement. Les récompensés ont au-delà des brevets reçu des cadeaux. En sport, avec 32 points, le club est actuellement leader de la Lina Foot sur le site Kino-Ouest après sa victoire sur le Dessampé. 2-1 et empoche les 3 précieux points du derby de Kinshasa. En cyclisme, Tati Moulat a remporté le prix du championnat de Kinshasa le week-end dernier. Il a devancé sa lancée Gianni Maele et Nzuzi Manueno dans une course courue en 35 km/h sur une distance de 178. Jonathan Tati Moulatou s'est adjugé le premier prix du championnat de Kinshasa couru le week-end dernier sur 18 km. Il était 9h30 quand le coup d'envoi est donné devant la maison communale de Barumbu. Plus ou moins ont parcouru les artères de quelques communes de la capitale. Un grand tour, parti de Barumbu à Ndjili, puis 15 tours enfermés entre Barumbu, Lingwala et Kinshasa. Émotionné, le vainqueur de la course a exulté au moment de soulever le trophée. J'ai mis en pratique les conseils de mon capitaine Fiston Doukoua. Il m'a rassuré que le titre de ce dimanche était un. Et maintenant, je me prépare pour le championnat de Mbuji-Mayi. Pour la présidente de la Ligue de cyclisme de Kinshasa, l'heure est au satisfecit car tout s'est déroulé sans incident majeur. Satisfait parce que, comme je dis, il n'y a pas eu d'incident déroulé avec la on a vraiment bien organisé ça. Tous ces policiers, que ce soit la police territoriale, les tout le monde était là, donc ils nous ont aidés. Et c'est un grand soulagement que tout soit fini. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. Je félicite les coureurs. Avec une moyenne de 35 km, la course a pris fin après 4h58 minutes. Du journal, Madame, Monsieur, merci de rester avec nous.